Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter Karine Beresnikov-Bailly qui va nous raconter un petit peu sa vocation de mère, bien sûr, mais aussi sa vocation de peintre et de professeur de français depuis 3 ans. Et puis juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité, parce que j'aime le Clésio, j'aime Dostoïevski, j'aime Pierre Loti et tant d'autres. Et finalement, je me suis dit que le mieux, c'était de revenir à l'essentiel. Donc, j'ai choisi une prière de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite. Bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assaillir par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui viennent abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Voilà, je me suis dit que c'était bien d'aller à l'essentiel, ça m'évitait de choisir entre mes auteurs favoris. Et vous revenez souvent à ce texte dans votre vie ordinaire ? En fait, je trouve qu'il y a tout, en fait. Donc, souvent non, mais voilà, il est avec moi. Il y a un passage qui vous plaît plus particulièrement dans ce texte ? Alors, ce qui me touche peut-être, c'est la patience. Je pense que c'est une qualité que je n'ai pas forcément, et donc que j'essaye d'acquérir peu à peu. C'est lié à votre tempérament ? Oui, j'ai un tempérament assez dynamique et et peut-être un peu excessif parfois. C'est ça, vos origines russes peut-être ? Oui, les Russes sont souvent excessifs, je pense. Passionnés ? Voilà. Passionnant aussi. Mmh. Alors si justement cette racine russe, on l'entend un peu dans votre nom, Beresnikov, ça veut dire quelque chose ? Alors ça vient du mot Berioz. Berioz en russe, c'est le bouleau. Donc c'est l'arbre national russe, c'est un nom extrêmement russe. Alors vous êtes en France parce que votre grand-père était un russe blanc ? Voilà, mon grand-père est arrivé au moment de la Révolution russe. Dans les années 1917-1920. En fait, il était en vacances en France au moment où la Première Guerre a éclaté. D'accord. Et mon arrière-grand-père s'est remis au service du tsar. Il était à la retraite, il s'est remis au service du tsar, mais du coup, il a été chargé d'aller s'occuper des prisonniers russes, enfin de la Croix-Rouge russe depuis la Suisse. D'accord. Et donc voilà, donc ils sont restés en fait de ce côté-là, ils sont restés en Suisse et puis en France. Et ils ne sont jamais rentrés. Et votre grand-père a épousé, alors donc il était orthodoxe, il a épousé une Française, oui, catholique, oui. Et finalement... Les enfants sont tous catholiques. Voilà. D'accord. De temps en temps, vous allez quand même voir un petit peu chez les orthodoxes ou pas du tout ? Ah oui, alors d'abord, petite, j'ai toujours été assez régulièrement, mon père nous emmenait dans des messes orthodoxes, dans des églises rue d'Aru, on y a pas mal été. Et puis, alors moi, aujourd'hui, je suis vraiment pour l'unité des chrétiens. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a eu la semaine pour l'unité des chrétiens. Voilà, c'est quelque chose qui me touche. Et puis, en plus, mon mari a un grand-père qui, lui, était protestant. Donc, en fait, mes enfants ont toutes les origines. Et ça a été facile de transmettre aux enfants la foi ? Alors, j'ai cette chance, je pense. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui sont grands. Et j'ai cette chance qu'aujourd'hui, ils ont entre 19 et 24 ans. Et je pense qu'ils ont tous la foi. Ils la vivent chacun à leur rythme, voilà, mais je pense qu'ils ont tous la foi. Est-ce que ça a été facile ?
Oui et non, je ne sais pas. Enfin, ça s'est fait, en tout cas. Je pense que mes enfants se souviennent. Moi, j'ai une conversion, on peut dire, je viens d'une famille catholique, mais catholique de tradition. La foi n'était pas très vivante dans ma famille. Et donc, il y a eu toute une période où je n'ai pas du tout été à la messe. Enfin, j'y allais quand j'allais chez ma grand-mère, j'y allais à Noël et à Pâques. Oui. Voilà. Et en revanche, je suis retournée à la messe quand l'aîné de mes enfants a préparé sa première communion. Ça a été vraiment un changement. En fait, là, avec mon mari, nous avons décidé que peut-être, si on voulait que nos enfants soient élevés dans la foi catholique, il fallait peut-être qu'on fasse un petit effort. Votre mari était lui-même de culture ou de tradition catholique ? Oui, et puis je pense que chez lui, la foi était un petit peu plus enracinée que chez moi. Donc voilà, ça a été... Mais quand on n'est pas habitué à aller à la messe le dimanche et que tout d'un coup on décide de le faire, c'est très compliqué. En tout cas, les 2 premières années, ça a été vraiment très difficile. Mon mari partait systématiquement faire un jogging au moment d'aller à la messe. Il me disait « je te rejoins ». Enfin, ça a été... Au début, ça a été compliqué, mais du coup, en tout cas, ma fille aînée, elle se souvient très bien de la période où nous n'allions pas à la messe et de la période où nous avons commencé à y aller. Grasse matinée, pas de grasse matinée. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc ils ont vu un changement. Déjà ça, je pense que ça marque les enfants et puis ils nous ont vu évoluer. Voilà. Aussi bien mon mari que moi, ils nous ont vu évoluer dans la foi, oui. Et il y a un moment... Alors est-ce que déjà, à ce moment-là, vous avez retrouvé des sensations d'enfants qui allaient à la messe, par exemple, ou une sorte de retrouvailles avec quelqu'un dont vous étiez un petit peu éloigné ? Non. Non. Non, c'était... En fait, je crois que je pense que j'ai toujours cru en Dieu, mais je me posais pas beaucoup de questions dessus. Enfin, c'était pas très vivant. Tout ce qu'il y avait écrit dans la Bible, pour moi, c'était un livre, c'était un peu poussiéreux, vous voyez. Tous les miracles, pour moi, les miracles, ça n'existait que dans la Bible. Voilà, tout était... Je sais pas, en fait, pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment aujourd'hui, maintenant, de vivre notre vie, voilà, aujourd'hui. Il y a eu un autre moment qui vous a fait rentrer un peu plus dans la religion chrétienne, et donc nourrir votre foi ? Alors, effectivement, avec nos enfants qui grandissaient, ils sont rentrés, ils sont devenus scouts. Et quand vous avez des enfants au scout, il y a toujours un moment donné où il y a un appel pour avoir des chefs de groupe scouts. Il se trouve que moi, j'avais été guide quand j'avais 12, 13, 14 ans et j'avais beaucoup aimé cette période-là. Et donc, mon mari avait été louveteau. Et ensemble, on a décidé de s'engager comme chef de groupe scout. Et alors là, c'est un engagement qui est quand même assez lourd. On ne savait pas très bien à quoi s'attendre, en fait. Nous, on venait juste aider. Et c'était pas juste emmener en voiture. Voilà, on venait aider, mais en fait, on s'est trouvé vraiment pris par cet engagement. Et en fait, ça a été dur. Ça a été un engagement dur, lourd. Et en plus, on était responsable d'un groupe scout qui était à l'époque un des plus gros de France. Il y avait 350 jeunes, ce qui est vraiment beaucoup. En région parisienne ? Oui. À Saint-Cloud. D'accord. Et mais en revanche, on a fait une formation pour être ce qu'on appelle le tripode, pour être chef de groupe scout. Et alors pendant cette formation, vous avez des topos qui s'enchaînent où vous présente un petit peu tout ce qui est administratif. C'est très complet. Mais en fait, je ne me souviens que d'une seule chose. Il y a un moment qui m'a marquée, c'est lors d'une pause café. On était, je ne sais pas, 7 ou 8 autour d'un prêtre. Et quelqu'un demande à ce prêtre « Mon père, dans la prière, qu'est-ce qui compte le plus, la quantité ou la qualité ?» Et là, sans hésiter un quart de seconde, ce prêtre répond « La quantité, bien sûr ». Donc là, moi, j'aurais dit exactement l'inverse. Donc je me suis dit, tiens, et il répond, il ajoute, il dit, si vous attendez les moments de qualité pour prier, vous prierez très peu, alors que si vous priez beaucoup, vous allez voir, les moments de qualité se présenteront. Et en fait, c'est la seule chose que j'ai retenue. Assez vite, après, on a eu des choses un petit peu difficiles à porter avec notre groupe scout. Et du coup, je me suis souvenue de ce qu'avait dit ce prêtre-là. Et moi qui ne priais pas, je ne priais pas.
Je ne priais ni pas plus pour mes enfants que pour ma famille, que je ne priais pas. Je me suis mise à prier. Et alors, comme je ne savais pas comment on faisait, je connaissais que 2 choses, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Donc c'est pas mal déjà. Je me suis mise à faire des Je vous salue Marie pour la meute, un tel, pour la cheftaine qui a tel problème, pour le, je sais pas, le scout qui a ça, pour la mère qui est malade, pour voilà. Et je me suis mise à beaucoup prier. Un peu avec votre mari aussi ou pas? Non, alors lui, il a évolué tout à fait dans la même direction que Oui. moi, mais on n'a pas fait ça ensemble. D'accord. En plus, lui, il travaillait énormément par ailleurs, donc on ne se Oui. voyait quand même pas toute la journée. Et moi, je me suis mise à prier. J'avais des enfants qui étaient petits, donc quand je les emmenais à l'école à vélo, je priais sur mon vélo. Quand j'étendais mon linge, je priais. Voilà, je me suis mise à vraiment beaucoup prier. Et puis, j'étais peintre. Et la peinture, je me suis mise à prier au moment où je peignais. Mais en fait, pas du tout pour ma peinture. Je priais pour... voilà. Donc en fait, il y a eu un changement qui s'est fait à ce moment-là. Et je pense que le plus grand risque finalement que j'ai pris dans ma vie, c'est de prier beaucoup. Parce que quand vous priez beaucoup, il se passe plein de choses. Et en fait, je peux dire que... je pense que dans ma vie, absolument tout a changé sans que rien ne change. C'est-à-dire que j'ai gardé le même mari, les mêmes enfants bien sûr, j'habite au même endroit, dans la même maison, mais mes perspectives sont totalement différentes. Ça change quoi de prier finalement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai rencontré Jésus. Et Alors, il n'a pas fait ding-dong à la porte, hein? non, mais en revanche, peu à peu, je pense que ma vision du monde a complètement évolué, alors qu'avant, je ne me préoccupais que du présent. Et bien sûr, je voulais que les gens autour de moi soient heureux, bien sûr, mais j'avais une dimension vraiment une vision beaucoup plus rétrécie du monde, en fait. Et donc, mon monde s'est élargi même à la vie éternelle. Et puis, je n'avais aucune notion de ce qu'était finalement un sacrement. Oui. Et donc, voilà, j'ai découvert tout ça peu à peu et j'ai été guidée et c'était extraordinaire. Et ça m'a apporté une joie profonde, en fait. Et donc, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, bien sûr, j'ai des moments difficiles, il m'arrive des choses dures, comme tout le monde. Mais j'ai cette joie profonde, permanente, et je n'ai aucun doute, et c'est un vrai cadeau, en fait. Et la personne de Jésus, alors aujourd'hui, pour vous, c'est qui? En fait, il est au centre de ma vie, toujours. Je pense que c'est la dernière personne à laquelle je pense en me couchant et la première personne à laquelle je pense en me levant. Je continue. J'ai une vie très active, donc il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu plus le temps de prier, mais aujourd'hui, je trouve toujours le temps. C'est-à-dire que le chemin en voiture vers l'école où j'enseigne, eh bien, je fais un chapelet. Et la prière, c'est quoi? C'est du merci, c'est du pardon, c'est des demandes? Alors au début, quand j'ai commencé à prier beaucoup, ça n'était que des demandes, parce que de toute façon, je ne savais pas, et puis je priais toujours pour mes scouts. Et puis quand on a arrêté, au bout de 3 ans, on est chef de groupe pendant 3 ans, quand on a arrêté au bout de 3 ans... Lessivé, rincé? Oui, c'était dur, et puis en plus, j'avais du mal à peindre à ce moment-là, à la fin, parce que pour peindre, il faut avoir le temps de rêver. Et là, j'avais plus de temps, j'étais pris par des contingences extrêmement matérielles, et puis il fallait que tout marche, et puis il y avait beaucoup de camps, et voilà. Donc c'était, ça prenait beaucoup de place en fait dans ma tête. Mais en revanche, là, il y a eu une bascule qui s'est faite, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté d'être chef de groupe scout, en fait, ma vie, je me suis rendu compte, était remplie de beaucoup de prières pour les scouts. Mais j'étais plus responsable d'eux, et donc la question s'est vraiment posée. Je me souviens très bien de me dire, bon, bah alors je vais arrêter de prier. Et là, l'idée m'a effleuré que peut-être je pouvais me mettre à prier pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, ce que je n'avais jamais fait, pour tous les gens autour de moi, les gens que j'aimais. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai continué à prier. J'ai découvert d'autres formes de prière. Et puisque j'ai eu du temps, j'ai une amie un jour qui m'a proposé de prendre l'habitude d'aller pendant une année, toutes les semaines, pendant 1 heure à l'adoration. J'avais une fois été à une adoration lors d'un pèlerinage au milieu de la nuit. J'avais choisi la tranche horaire 2h, 3h du mat, parce que comme je ne savais pas ce que c'était, je m'étais dit tant qu'à faire, on prend
l'heure la plus difficile. J'avais eu l'impression que c'était passé en 10 minutes, j'avais trouvé ça super, mais quand elle m'a proposé de le faire tous les lundis matin ou mardi matin, je m'étais dit, franchement, je me suis dit, ah non. La peur de s'ennuyer ou qui est un peu oui, dynamique, enfin, puis moi, voilà. Et en même temps, j'avais pas de bonne raison pour dire non. Donc j'ai dit oui. Et en fait, l'une comme l'autre, donc on a fait ça pendant 1 an, et en fait, il nous est arrivé des choses. On a toutes les deux monté des projets particuliers. Moi, j'ai monté une association d'aide aux chrétiens d'Orient, et elle a monté un projet d'évangélisation de jeunes. Et donc voilà, donc on a eu des fruits en fait de cette prière-là d'une manière particulière. Et donc la peinture, comment vous avez fait pour tomber dedans vous-même ? En fait, donc j'ai fait des études assez littéraires. J'ai soutenu un mémoire et il se trouve que j'ai eu un bébé au milieu de mon mémoire. J'étais mariée depuis quelques temps. Et mon directeur de mémoire m'a dit que je n'étais pas assez intellectuelle pour continuer. En fait, ça l'a énervé. Je pense que j'ai un bébé, que j'interromps. J'ai prolongé, si vous voulez, mon mémoire. Et du coup, il m'a dit que je ferais mieux de me mettre à faire des choses manuelles. Et je l'ai pris au mot. Et j'ai été m'inscrire à la petite association à côté de chez moi. Alors comme je ne savais pas dessiner, enfin je pensais que je ne savais pas dessiner, je me suis inscrite en trompe-l'œil, parce que pour faire du trompe-l'œil, on décalque. Mais alors le problème, c'est que je ne suis pas très patiente. Donc quand j'ai vu les dessins, ce qu'elle nous expliquait, alors il fallait décalquer, puis faire des petits trous. Et alors là, je me suis dit, non mais ça n'a pas l'air très compliqué comme dessin. Et en fait, j'ai dessiné, c'était 2 petits anges. Et j'ai dessiné, puis elle est passée derrière moi, elle dit, ah oui, bah, vous n'avez pas besoin de décalquer. Et donc en fait, après, j'ai regardé, en fait, ils sont pas mal. Et en fait, après, elle m'a laissé faire absolument ce que je voulais. Je ne suis pas restée très très longtemps. Mais j'ai découvert la peinture comme ça. En fait, donc vous aviez un talent dans les mains, dans les yeux. J'ai découvert que je savais dessiner d'abord. Que pour moi, en fait, il suffisait de regarder et que, voilà, j'avais la main qui... Et donc, assez rapidement, je me suis mise à faire des portraits. J'ai fait entre autres des portraits d'enfants. C'est difficile, les portraits ? En fait, non, il faut bien regarder, voilà, j'ai commencé par ça, en tout cas. Et puis après, j'ai essayé d'autres techniques, j'ai ajouté de la couleur, et donc j'ai beaucoup peint de visages au début, et puis comme j'ai pas mal voyagé, j'ai peint pas mal de souvenirs de voyages. Et votre vie de foi, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre façon de tenir le pinceau, d'utiliser les couleurs et puis les sujets qui sont représentés ? Alors, il y a 2 choses. C'est-à-dire que pendant des années, comme je suis d'origine russe, mes amis me disaient « Mais Karine, tu vas peindre des icônes ?» Et alors, moi, je disais « Certainement pas, je n'écrirai pas d'icônes. » Pour moi, les icônes, c'était très stéréotypé, enfin, très rigoureux. Il y avait toute une iconographie à respecter qui me semblait un cadre trop rigide pour moi. Donc, bien entendu, pendant des années, j'ai dit non. En revanche, quand j'ai commencé à être chef de groupe scout, je me suis mise à prier pour les scouts en peignant. Mais c'était pas pour ma peinture. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez amusant. C'est-à-dire que j'ai fait toute une série de tableaux sur la Russie. Donc j'ai peint des bouleaux, j'ai peint des bulbes d'église, enfin tout ce qui me semblait vraiment russe. Et pour moi, la Russie, c'est forcément les icônes. Donc j'ai été amenée à faire une interprétation d'une icône. Pour moi, l'icône la plus russe qui soit, c'est la Trinité de Roubliov. Et donc j'ai copié la Trinité de Roubliov sur une grande toile, assez monumentale, pour aller dans ma série russe, pas du tout pour faire de peinture religieuse. Je voulais juste faire un beau tableau, ça allait bien dans ma série, et voilà. Et en fait, ce tableau-là était un tableau charnière parce qu'après, j'ai basculé dans la peinture religieuse. C'est-à-dire que ce grand tableau, j'ai un mari qui est adorable et qui, souvent, quand je termine un tableau, souvent, je l'accroche à un endroit dans la salle à manger pour passer devant et pour voir ce qui cloche. Parce que savoir s'il est fini ou pas, c'est toujours difficile de savoir si un tableau est terminé ou pas. Et donc, je l'accroche et je passe devant à différents moments et je vois si je trouve qu'il est fini ou pas. Et donc, j'ai accroché ma Trinité salle à manger, et elle est quand même assez grande, et il me dit, mais on va peut-être pas la garder là tout le temps.
Et je l'ai regardé, je me suis dit, c'est vrai que c'est assez grand. Et c'est vrai que dans mon atelier, j'avais les tableaux qui s'empilaient, qui prenaient beaucoup de place. Et donc, j'ai décidé d'offrir ce tableau-là à un ami prêtre. Donc, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, mon père, j'ai un petit cadeau pour vous. Il a compris que je lui ai apporté un petit truc comme ça. Donc, il était très content. Et quand je suis arrivée avec mon grand tableau, il a été étonné, je lui ai donné, il l'a gardé. Il se trouve que quelques mois après, on est partis ensemble en Terre Sainte. Et il m'a avoué quelque chose qui m'a énormément touchée, c'est qu'il faisait son oraison devant mon tableau. Et donc là, je me suis dit, incroyable, extraordinaire. Mes tableaux ne se vendent pas, mais alors un prêtre pris devant, ça doit être encore mieux. Et en fait, cet ami prêtre, par la suite, m'a appelée en me disant, voilà, Karine, je suis responsable, je suis l'aumônier d'une école et la directrice de l'école cherche un peintre pour lui faire une grande croix icône d'1,60 m de haut avec 5 scènes de la vie du Christ. Et j'ai pensé à vous. Je lui ai dit, mais mon père, je suis incapable de faire ça. D'abord, je n'écris pas d'icône. Et il me dit, mais si, allez-y, c'est un très beau projet, allez voir. En plus, elle ne trouve personne. Et j'aime bien les défis, donc j'ai été voir ce qu'on me demandait. J'ai fait des recherches comme je suis quand même assez intellectuelle finalement, j'ai fait des recherches intellectuelles sur l'icône, sur l'iconographie en elle-même, et je suis tombée sur les écrits d'un iconographe qui expliquait que l'icône en Occident n'avait jamais connu l'essor qu'elle avait connu en Orient et notamment en Russie, parce qu'en Occident, on copiait servilement les modèles anciens et que du coup les icônes manquaient de vie, et j'ai compris, en fait j'ai pris la phrase au mot, je me suis dit ok d'accord, donc je suis libre de faire ce que je veux, c'est bon. Et donc j'ai été voir la directrice et c'est comme ça que j'ai fait cette icône, j'ai mis 9 mois. Et j'ai fait une icône avec 5 scènes de la vie du Christ, voilà. Et ça a été le début de ma peinture religieuse. Bien, j'invite les gens à aller voir sur votre site un petit aperçu de ces peintures. On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît ? 7. Quelle est votre prière préférée ? Je pense que c'est le Notre Père et le Je vous salue Marie. En fait, c'est le chapelet. Je prie beaucoup le chapelet. Entre 1 et 8 ? 8. Si vous pouviez emmener 3 objets au paradis, ce serait ? Non, aucun. Franchement, non. Aucun. Non, j'ai rien à emmener au paradis, vraiment. Entre 1 et 7 ? 1. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Je crois que j'aime Noël. J'aime Noël parce que j'ai de beaux souvenirs d'enfance, des fêtes de Noël, et que j'aime décorer toute la maison. J'aime la joie des enfants, donc je crois que c'est Noël. Merci Karine. Merci d'être venue, d'avoir tenté cette aventure, d'avoir relevé ce défi, de nous avoir parlé de votre foi avec autant de lumière, et puis de votre peinture aussi, ça donne envie d'aller voir d'un peu plus près ce que c'est. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com, et je vous dis à la semaine prochaine.